Bonjour. Voilà, aujourd'hui, je voudrais m'entretenir avec vous sur un sujet dont nous sommes tous concernés. Le reniement. Et je vais avoir besoin d'une petite bestiole de rien du tout. Un coq. Ah ben, ça y est, je vois que vous avez cerné le problème. Je sais de quoi vous êtes en train de vous dire. Je sais de quoi il va parler en tout cas. Et de qui il va parler. Un coq. Sur Internet, vous voyez, vous avez un logiciel gratuit, c'est l'horloge atomique. Aujourd'hui, nous avons des réveils électroniques, des montres qui fonctionnent avec des satellites et qui nous donnent l'heure avec une précision de folie. Dans les années 50, dans ma jeunesse, j'ai connu des réveils qui se montaient mécaniquement, vous voyez. Et si on ne remontait pas ce ressort à l'aide d'une petite clé derrière, eh bien, soit le réveil s'arrêtait, et s'il s'arrêtait, eh bien, il ne pouvait pas nous réveiller pour une alarme. Alors, je me dis que même ces réveils-là, autrefois, comment faisait-on? Alors, est-ce qu'un âne pourrait nous réveiller? Un âne, ça braie, mais c'est en principe, un âne qui braie, c'est un âne qui s'ennuie, car un âne n'aime pas être seul. Lorsqu'un chien aboie, est-ce que ça va nous réveiller? Oui, ça va nous réveiller, mais pas de la même manière. Un chien, il aboie pour de multiples raisons, s'il est content, s'il n'est pas content, s'il a peur, s'il est... Vous voyez, donc... l'âne, le chien. Quand je pense combien disent le Seigneur se sert de moi. Savez-vous que dans l'Ancien Testament, l'Éternel s'est servi des juges, des prophètes, des rois, mais un jour il a dit qu'il s'est servi d'une ânesse. Et la première fois où Jésus a dit « j'ai besoin de quelqu'un », il a dit « allez me chercher un ânon ». C'est offensant quand même pour nous, n'est-ce pas? Oh, je dirais que même à un moment donné dans l'Écriture, il est dit que s'il n'y a personne qui annonce le message, il a dit qu'il ferait parler les pierres. Eh bien, écoutez, le Seigneur s'est servi aussi d'un coq pour confondre, réveiller de son état, de somnolence spirituelle, Simon-Pierre. Car le reniement peut toucher n'importe qui. Et personne ne peut dire « je n'ai jamais renié le Seigneur ». Qui aurait cru que Pierre, ce héros, je dirais bien, ce héros allait renier un jour Jésus? Lorsque Jésus, le Seigneur finit de prendre la scène avec ses disciples, dans Matthieu 26, 30, ils sont en train de chanter un hymne. Ils se sont rendus de là, à la montagne des Oliviers. Et Jésus a commencé à leur expliquer qu'ils allaient être scandalisés, cette nuit même. Car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais après que j'aurai été ressuscité, j'irai devant vous en Galilée. Et à ce moment-là, Pierre lui coupe la parole. Il lui dit, si tous étaient scandalisés en toi, moi, je ne serai jamais scandalisé en toi. Alors Jésus réplique, il lui dit en vérité, Pierre, je te le dis, que cette nuit-ci, avant que le coq ait chanté, tu me renieras 3 fois. Non pas une fois, non pas 2 fois, mais 3 fois. Et Pierre lui dit, ah, tu ne me connais pas, Seigneur. Quand même il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai point. Et attendez,
C'est qu'il a embarqué tout le monde avec lui. Et tous les disciples dirent la même chose. Donc il se trouve à Gethsémané. Et à un moment donné, comme il parlait encore, voici Judas, l'un des 12 vint, et avec lui une grande foule avec des épées, des bâtons, de la part des principaux sacrificateurs et des anciens du peuple. Et voici l'un de ceux qui étaient avec Jésus. Vous savez de qui je parle. Étendant la main, il tira de son fourreau une épée et il frappe l'esclave du souverain sacrificateur et il lui a emporté l'oreille. Il lui a coupé l'oreille. C'est Pierre. Alors peut-être que les disciples se souviennent de la réplique de Jésus, tu me renieras 3 fois ce soir même, etc., etc. Alors ils se sont dit, mais tu as vu comme Pierre a défendu Jésus? Il a dit même jusqu'à la mort. Et malgré cela, Jésus, il a été saisi, ils l'ont amené devant Caïphe, le souverain sacrificateur. Les scribes, les anciens, toute l'assemblée était réunie. Il nous dit que Pierre le suivait de loin, jusqu'au palais du souverain sacrificateur. Et étant entré, il s'est assis au milieu de tous, avec les huissiers, pour voir la fin du tribunal, ou comment ça allait se passer. Et Pierre, en lui-même, devait se dire, oh Jésus, il a sûrement préparé un coup. Il va nous faire un miracle, là. Et il va s'en sortir. Mais dans la version Chouraki, on va un peu plus loin, au verset 69, il est écrit « Pierre, Pétros, est assis dehors, dans la cour. Une servante s'approche de lui et dit « Mais toi aussi, tu étais avec Yeshua, le Galiléen. » Et Pierre va nier tout ce qu'elle l'a dit. Et il dira « Je ne sais pas ce que tu dis. » Il sort vers le porche, une autre voix le voit, un autre le voit et dit à ceux qui sont là, celui-là était avec Yeshua le Nazaréen. Et à nouveau, il va nier avec serment, je ne connais pas l'homme. Et peu après, ceux qui se trouvent là s'approchent et disent à Pétros, c'est vrai, toi aussi tu en es un. Oui, ta langue te dénonce. Tu parles comme lui. Alors il se met à jurer avec des anathèmes. Il va jurer, je ne connais pas l'homme. Et vite, au bout de ces 3 reniements, comme Jésus l'avait prédit, il a le coq chante et se met à chanter. Il nous est dit au verset 75, Pétros se souvint du mot que Yeshua, Jésus, lui avait dit, avant que le coq chante 3 fois, tu m'auras renié. Il nous a dit qu'il est sorti, il a été à l'extérieur et il a pleuré amèrement. Vous savez, je pense que tous nous avons un jour ou l'autre renié le Seigneur d'une certaine manière, que nous ne l'avons pas fait tous de la même manière, mais on l'a fait. Et combien, par la suite, nous avons pleuré amèrement. Pierre était à l'école du Seigneur. C'était le plus brillant de ses disciples. Il se trouve partout avec Jésus. Partout sur la montagne de transfiguration, de partout, vous voyez, Jésus et Pierre il est partout avec Jésus. Je crois que Pierre était convaincu que Jésus était vraiment le Messie d'Israël et qu'il était animé d'un zèle que je qualifierais de dangereux. Dans Luc 22, 32, il dit, mais Jésus lui dira à Pierre, mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, voyez, affermis tes frères. Pierre n'était pas converti. Il a fait des miracles, il a fait des guérisons, etc., avec les 12, avec les 70. Mais voilà, Pierre n'était pas converti. Et Jésus lui dit, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, alors affermis tes frères. Qu'est-ce que la conversion, chers amis, frères et sœurs?
Est-ce que la conversion, c'est lever sa main en signe d'acceptation après un message d'évangélisation? Il y a un appel et on dit, voilà, si vous avez compris que Jésus-Christ est vraiment votre sauveur, si vous l'avez compris, alors levez la main et on voit les mains se lever. Alors est-ce que pour autant, parce que la main s'est levée, la personne s'est convertie? Elle est convertie? Non. Est-ce que, en sortant des eaux du baptême, le jour de votre baptême, le jour de notre baptême, nous étions convertis à partir de là? Non. Combien de fois j'ai entendu dire, en 48 ans de marche avec le Seigneur, oh, je l'ai entendu tellement de fois. Ça y est, il est converti. Ça y est, il a levé la main, il est converti. Ça y est, il est sorti du baptême. Ça y est, il est baptisé, il est converti. Non, non. Pour moi, nous ne sommes pas convertis à vie. C'est-à-dire que systématiquement, parce que j'ai levé la main, parce que j'ai pris le baptême, parce que je lis la Bible, parce que je chante des cantiques, c'est parce que j'aime la parole, je suis converti à vie. Non. La conversion se fait tous les jours. Et je dirais même que nos erreurs nous font grandir. Mais personne ne peut garantir une conversion à vie. Pour moi, la conversion, c'est la suivante. Vous avez dans Romains chapitre 8, verset 1, la version seconde, il est dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et beaucoup vous diront, tu es en Jésus-Christ? Ah oui, oui, je suis en Jésus-Christ. Mais voyez, c'est une traduction erronée, parce que la Darby nous dit qu'il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont dans le Christ Jésus. Je commence à me convertir que si je demeure dans le Christ Jésus, si je demeure dans sa parole, si j'obéis à sa parole, si je marche selon sa parole. C'est une autre affaire selon sa volonté. Ce n'est pas seulement de dire je crois en Jésus, j'appartiens à Jésus. C'est demeurer dans le Christ Jésus. Mais malheureusement, je ne suis pas toujours dans le Christ Jésus. Vous pouvez en témoigner, je peux en témoigner. Plusieurs fois, nous avons déraillé. Nous sommes sortis des rails. Et le Seigneur nous a remis sur les rails dans son amour. Pour la plupart, notre marche avec le Seigneur, c'est le saut à l'élastique. Un coup en bas, un coup en haut, un coup en bas, un coup en haut, un coup en bas, un coup en haut. C'est ça la Pentecôte. Pentecôte, Pentecôte, Pentecôte. Un peu d'humour. Pierre, dans la cour, croit, mais il n'est pas dans le Christ. Et à partir de ce moment-là, il n'est pas à l'abri du reniement. Nous constatons qu'à la Pentecôte, Pierre n'est plus le même. Il est changé, il est transformé. Mais qu'est-ce qui a changé Pierre? Qu'est-ce qui a transformé Pierre? Ses capacités? Ses connaissances? C'est le Saint-Esprit. Et à partir du moment où le Saint-Esprit saisit Pierre, il est dans le Christ. Il n'est plus le même. Tout le monde est étonné que Pierre prenne la parole avec une puissance inégalée. Il va parler de Joël et de la puissance du Saint-Esprit qui descend. Et il dit, voilà, c'est aujourd'hui. C'est pour l'Église. Il n'est plus le même. Alors, écoutez avec moi, dans Romains chapitre 8, verset 5. Car ceux qui sont selon la chair ont leur pensée aux choses de la chair. Mais ceux qui sont selon l'esprit sont aux choses de l'esprit. Car la pensée de la chair est la mort, mais la pensée de l'esprit, c'est vie et paix. Parce que la pensée de la chair est inimitié contre Dieu, elle est haine. Elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, la chair, car elle ne le peut pas. Et ceux qui sont dans la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Or, vous n'êtes pas dans la chair,
mais dans l'esprit, si, du moins, l'esprit de Dieu habite en vous. Mais si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, celui-là n'est pas de lui. Mais si Christ est en vous, le corps est bien mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Ces paroles sont extraordinaires. Paul avait conscience de ce qu'il était en train de dire, parce qu'il a expérimenté. Paul, tout ce qu'il nous raconte, c'est des choses qu'il a expérimentées dans son corps, dans son âme et dans son esprit. Pierre, dans la cour, n'était pas dans le Christ. Et à partir de là, le cheminement de la conversion était devant lui. Ce que nous croyons du zèle, est bien souvent considéré par le Seigneur comme de la présomption, de la prétention. Qu'est-ce qu'un présomptueux? C'est un arrogant. C'est quelqu'un qui est content de soi, qui est prétentieux, qui est vaniteux. Vous allez me dire, mais moi, je ne fais pas partie de cela. Ben, tant mieux. Mais la parole nous dit que bien souvent, nous avons agi et nous agissons comme des présomptueux. Ne serait-ce que être content de soi, d'avoir fait quelque chose pour Jésus, n'est-ce pas, pour son royaume, et être content de soi. C'est une présomption. Et c'est quand nous sommes dans le Christ Jésus que nous risquons de devenir prétentieux. Comment? Dans Matthieu 26, 33, il dit, Pierre, prenant la parole, lui dit, quand tu serais pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. Un point, c'est tout, c'est moi qui te le dis, c'est Pierre qui te le dit, jamais pour moi. Voyez, frères et sœurs, il est tombé là où il croyait être le plus fort. Satan ne va pas vous travailler là où vous êtes le plus faible. Là, il a gagné. Satan va vous travailler et vous toucher là où vous êtes le plus fort. Et alors là, plus dur sera la chute, si cela arrive. Vous serez complètement désarçonné. Vous serez dans les pleurs. Vous allez pleurer amèrement. Et pour celui qui a trop confiance en ses propres capacités, je peux vous dire que ce n'est qu'une question de temps. Parce que dans 1 Pierre chapitre 5, verset 8, il est dit « Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Il prend son temps. Il nous dit « Soyez sobres, soyez vigilants. » Après le pressentiment, c'est un autre danger qui nous guette. Pierre est dans le reniement, mais c'est un manque de vigilance. La vigilance n'est pas un don de l'esprit. Seulement 2 fois le mot vigilant apparaît dans les Écritures. Esdras 8, 29, soyez vigilants. 2 fois seulement. Apocalypse chapitre 3, verset 2, sois vigilant. Les deux sont au mode impératif. C'est un ordre du Seigneur. Sois vigilants. Ce n'est pas, le Seigneur ne veut pas nous faire comprendre qu'il faut faire notre possible. Si tu peux, fais un effort. Non, 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 il dit c'est un ordre. Voyez que tout dépendra de nous, de notre obéissance. Mais nous devons nous garder, nous protéger. Soyez sobres, soyez vigilants. Blaise Pascal disait, Jésus, voyant tous ses amis endormis et tous ses ennemis vigilants, se remet tout entier à son Père. Voyez, ses amis, ses disciples étaient endormis, mais ses ennemis étaient vigilants. Et Jésus comptait sur les disciples, mais il savait que ça devait arriver, quoi. Que tout ce qui était en train de se passer il le savait, il s'est battu, il a été dans un état comateux. À partir du moment où des grumeaux de sang sortaient de son front, c'est un état comateux, nous dit la science. Pierre n'a été vigilant ni à Gethsémane ni dans la cour du palais. Il n'a pas veillé parce qu'il était sûr de lui-même.
C'est donc quand je suis dans le Christ Jésus que je dois redoubler de vigilance. Vous comprenez? C'est là où nous sommes le plus forts. C'est là où nous sommes en communion avec Dieu. C'est là où nous touchons le ciel. Et nous sommes vraiment dans une étroite communion avec lui, que c'est là où il faut que nous soyons vigilants. Parce que l'ennemi rôde comme un lion rugissant, cherchant qui? Dévorer. Il ne va pas dévorer les chrétiens charnels qui sont dans l'Église, mais ceux qui sont et qui veulent vraiment servir de tout leur cœur le Seigneur. C'est eux qui veulent faire tomber. Le troisième point, c'est la lâcheté de Pierre. Est-ce que nous pouvons lui jeter la pierre? À Pierre? Sans nous juger? Mais il n'est pas question de jeter la pierre à Pierre. Ou bien il n'est pas question de jeter la pierre à Pétros, sans nous juger. Parce que dans Matthieu 7, 3, Jésus dira, « Et pourquoi regardes-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et tu ne t'aperçois pas de la poutre qui est dans ton œil? Ou comment dis-tu à ton frère, permets, j'ôterai la paille de ton œil et voici la poutre est dans ton œil ?» Vous savez, ceux qui agissent ainsi dans le corps de Christ, le Seigneur leur dit, vous êtes des hypocrites. Il dit hypocrite, ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Seigneur. Il lui dit, ôte premièrement de ton œil la poutre, et alors tu verras clair pour ôter le fétu de paille qui est dans l'œil de ton frère. Frères et sœurs, amis, la prétention et l'orgueil, dans une situation délicate, font de nous un lâche. Et dans Luc 22, 55, il nous est dit qu'ils allumèrent du feu au milieu de la cour et s'assirent. Pierre s'assit parmi eux et une servante, je reviens, qui le vit assis devant le feu, fixa sur lui les regards et dit, mais qu'est-ce qu'elle a à me regarder, elle? Mais pourquoi elle me regarde comme ça, là? Ça m'incommode. Mais elle dira, cet homme était aussi avec lui. Et il le nia, disant, femme, je ne le connais pas. Peu après, un autre l'ayant vu dit, tu es aussi de ces gens-là. Et Pierre dit, non, je n'en suis pas. Environ une heure plus tard, un autre insistait, disant, certainement cet homme était aussi avec lui, car il est galiléen. Ils ont un accent, ils ont le même accent. Pierre répondit, homme, je ne sais ce que tu dis. Paul, l'apôtre Paul aux Corinthiens, déclare aux Corinthiens plutôt, dans Romains chapitre 11, 20, il dit, et toi tu es debout par la foi, ne t'enorgueillis pas, mais crains. Si en effet Dieu n'a pas épargné les branches qui sont telles selon la nature et qui ne t'épargnera pas non plus. Il n'a pas épargné Pierre. Donc voici les paroles de Pierre, je ne le connais pas. Je n'en suis pas. Je ne sais ce que tu dis. Et au même instant, au moment où il dit, tu dis, je ne sais ce que tu dis, au même instant, comme il parlait encore, le coq chanta, c'est-à-dire qu'il n'avait pas fini sa phrase, que le coq a chanté. Et le Seigneur s'étant retourné, regarda Pierre, et Pierre se souvint de la parole que le Seigneur lui avait dite. Avant que le coq chante aujourd'hui, tu me renieras 3 fois. Et étant sorti, il pleura amèrement. Si le coq n'avait pas chanté, Pierre aurait sûrement continué à renier. Mais au même instant, la dernière parole, il n'a pas fini de parler, que le chant du coq lui ferme la bouche. Imaginez la situation dans laquelle Pierre se trouve. Vous savez, renier le Seigneur alors que vous êtes engagé avec lui, alors que vous marchez avec lui, alors que vous l'aimez, alors que vous lui dites « je te donne ma vie ». N'est-ce pas dur? N'est-ce pas dur d'entendre le coq chanter au-dessus de nos têtes et nous rappeler que nous l'avons renié à un moment donné? Quelle que soit la situation dans laquelle nous nous trouvons,
reniement, mensonge, non-pardon, supériorité, infériorité. Paul, dans toutes ses lettres, c'est un coq qui chantait tout le temps, qui nous rappelait tout le temps les choses, la mise en garde pour tout le corps de Christ. Jacques, dans son épître, les épîtres de Jean, sans oublier les 2 épîtres de Pierre. Toutes ces épîtres sont des mines d'or. Elles nous reprennent dans les moments difficiles, peut-être des moments de reniement, de découragement, de faiblesse avec les tentations et de séduction, de chute. L'essentiel, c'est d'entendre le chant du coq. Mais le plus important, c'est de reconnaître que nous nous sommes trompés, égarés. Est-ce que les larmes de Pierre, puisqu'il nous dit qu'il a pleuré amèrement, est-ce que les larmes de Pierre étaient le signe d'une repentance sincère? Il nous dit qu'à ce moment-là, Pierre, il est déchiré. Il est en train de se convertir. Au verset 75, il nous dit Pierre, Pétros, se souvient du mot que Yeshua lui avait dit avant que le coq chante 3 fois, tu m'auras renié. Il sort et pleure amèrement. La repentance, frères et sœurs, la repentance n'est pas liée à des larmes versées. C'est trop facile. La repentance nous amène à un changement de cœur et d'attitude. C'est un retour en arrière. Métanoïa. Pierre n'est pas dans un état de repentance. Le fait que Pierre pleure amèrement, avec un chagrin poignant, avec amertume, c'est à travers l'idée qu'il a été ridiculisé, peut-être devant tout le monde, et qu'il pense qu'il a renié son Seigneur devant tout le monde, devant ses ennemis. Lui qui prétendait aller jusqu'à la mort. Vous savez, en 2005, j'ai été en Algérie, dans la ville où je suis né, et j'ai rencontré des chrétiens arabes, notamment un frère que j'ai aimé et que j'aime toujours, n'est-ce pas? Mais vous savez, il y a comme ça des gens que l'on aime plus que d'autres. Il s'appelle Djamel. Et on parlait du Seigneur, il me dit, tu sais Charlie, il me dit, nous ici, en tout cas moi, je n'ai pas peur d'aller jusqu'à la mort pour mon Seigneur. Ici, nous sommes appelés à peut-être mourir pour Jésus-Christ, parce que nous sommes dans un pays musulman, et on peut nous tuer à n'importe quel moment. Et donc, il me dit, voilà, je suis prêt à mourir pour Jésus. Et j'ai été moi-même interpellé à l'intérieur de moi. J'ai dit, est-ce que moi, j'aurais la force de parler comme ça et d'aller si loin? Et j'ai pleuré dans mon cœur. Parce que j'avais un homme devant moi qui avait la même foi que moi, qui avait le même Seigneur que moi, mais que lui, il était prêt à aller à la mort pour Jésus, mais que moi, je m'étais abstenu de le dire, parce que je n'étais pas sûr. Frères et sœurs, le chant du coq ne nous protège pas de la chute, mais il nous rappelle que nous nous sommes trompés et égarés. Le châtiment est assez grand pour Pierre, mais cela va le faire grandir. Est-ce que Jésus en a voulu à Pierre? C'est la question que nous pouvons nous poser. Matthieu, Marc passent sous silence certains événements de ce passage. Par contre, Jean précise que Pierre, avec un autre disciple, donc Pierre n'était pas seul. D'après Matthieu, d'après Marc, Pierre est seul, mais dans Jean précise qu'un autre disciple était avec lui. Et cet autre disciple connaissait bien le souverain sacrificateur. Et il a demandé à la servante
la portière, de faire entrer Pierre dans le tribunal. Donc c'est cet autre disciple qui a fait rentrer Pierre. Dans Jean 18, versets 12 à 27. Il nous est dit qu'à partir de là, et nous pouvons comprendre que Jésus était questionné devant Pierre, mais que Jésus était aussi le témoin du reniement de Pierre. Seul Luc donne une information très importante dans ce triple reniement. Jésus était témoin des 3 reniements de Pierre. Dans Luc 22, 60, chose que Matthieu, Marc et Jean ne précisent pas, mais que Luc précise. Pierre dit, « Ô homme, je ne sais ce que tu dis. » Il est accusé, n'est-ce pas, d'être l'ami de Jésus. Et à l'instant, comme il parlait encore, le coq chanta. Vous savez ce qui s'est passé? Juste après que le coq ait chanté, verset 61, dans Luc. Et le Seigneur, se tournant, regarda Pierre. Et les regards se sont croisés. Et Pierre se ressouvint de la parole du Seigneur. Comme il lui avait dit, avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. Et Pierre, étant sorti dehors, pleura amèrement. Jésus était présent. Jésus s'est retourné. Jésus a regardé Pierre. Mais vous croyez que c'était un regard accusateur? Non. Pas du tout. Regardez, dans les bibliothèques évangéliques, vous trouvez des panneaux de bois, vous savez, sculptés, avec des versets gravés à la main. Et j'en ai un. Que Jésus est l'auditeur silencieux de toutes nos conversations. Imaginez la scène. Combien de fois le Seigneur, par son esprit, nous a repris au travers ce qui est marqué, que Jésus est l'auditeur silencieux de nos conversations, de toutes nos conversations. Combien de fois il nous a dit, je t'avais averti que tu n'étais pas dans ma volonté. Tu en fais qu'à ta tête, Pierre. Mais il peut dire Charlie, il peut dire Jacques, il peut dire Paul, il peut dire Simon, il peut dire Patricia, il peut dire n'importe qui. Combien de fois tu n'en as fait qu'à ta tête? Mais au plus profond de son cœur, Pierre aimait son Seigneur. Et lorsque Jésus lui a demandé, dans Jean 21, 15, après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci? Pierre lui répondit, oui Seigneur. Je ne vais pas faire de grands discours. Je ne vais pas faire les éloges. Non. Oui Seigneur, tu sais. Moi je te le dis pas, mais toi, je ne peux rien te cacher. Oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Voyez, là, un peu d'orgueil, il n'y a plus rien. Il dit simplement, toi tu sais que je t'aime. Je n'ai pas besoin de te le dire. C'est le regard qu'il a croisé. N'oubliez jamais que le regard de Jésus, frères et sœurs et amis, est un regard, non pas de reproche ni d'accusation, mais un regard de grâce, de bénédiction, de force, un regard de soutien. Il te dit, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Je ne te délaisserai pas. Amen.